Salut YouTube, c'est Guild Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre l'activité de ma chaîne. J'avais pas vraiment arrêté, c'est juste que je ne faisais plus de vidéos pour la simple et bonne raison que ma caméra, enfin si on peut appeler ça une caméra, est cassée. Donc du coup j'ai pas pu reprendre la vidéo de réponse à la FAQ, donc je l'ai faite directement sur la vidéo, enfin sur les commentaires de la vidéo, donc j'espère pouvoir faire une vidéo pour y répondre, même si ça sera pas forcément intéressant pour ceux qui auront vu les réponses. Mais ça peut quand même se révéler être sympa, donc voilà. Alors aujourd'hui, étant donné qu'on est totalement dans un nouveau format par rapport à ma dernière vidéo qui s'est tournée en fin janvier 2015, je crois. Donc vous voyez, tout le mois de février, je l'ai passé à rien foutre, entre guillemets. Donc je joue toujours Clifford, je joue toujours Mermaid aussi. J'ai réessayé le deck Sattel Chevalier qui marche vraiment beaucoup mieux, notamment grâce à Constellar Sattel Chevalier Diamond. Mais personnellement, je trouve que le Clifford est beaucoup plus intéressant à jouer maintenant qu'il a un deck vraiment à sa hauteur. Personnellement, je préfère ne pas jouer Necros pour la simple et bonne raison que le deck est vraiment très cher. Et comme pour moi Clifford est relativement du même niveau à quelque chose près, je préfère continuer avec Clifford et plutôt essayer de battre le metagame qui va s'avérer être Necros pour le moment. Donc ma version est plutôt adaptée contre ce deck. Euh, on va faire la deck profile maintenant et après je vais faire une ou deux annonces. Donc on va commencer avec le main deck directement. Donc 3 Clifford Scout, donc la base du deck. 3 Clifford Transporteurs. Donc vraiment une carte qui s'est avérée très intéressante. J'ai vraiment pensé à le mettre à 2 à un moment donné, mais finalement à 3 c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite 3 Clifford Helix. Donc vous comprendrez plus tard pourquoi j'en ai mis 3, je l'ai vu ça dans beaucoup de versions, donc ça en choquera certains, ça en choquera pas d'autres. Moi personnellement je trouve qu'à 3 ça peut vraiment s'avérer intéressant. Donc ensuite les petits nouveaux, les Stilch. Donc j'ai réussi à en avoir 2. Personnellement j'hésite entre en jouer qu'un et 3 disques et 2 Stilch et 2 disques. Mais ça peut vraiment se révéler être intéressant, donc pour l'instant je vais rester à 2-2, donc bon, il n'y a pas de surprise, je joue 2 disques. Je ne joue plus Shell. C'est vraiment la seule carte qui avait vraiment un impact super intéressant parce que je trouvais que c'était la seule carte rare dans le paquet qui se révélait vraiment être intéressant contre tous les decks. Mais bon, personnellement je préfère vraiment avoir un maximum de cartes pendules, vider un maximum mon deck. Donc ensuite on joue un monolithe et j'ai préféré garder un petit Performapal Trampolinx, tout simplement parce que c'est une carte qui peut vraiment être intéressante. Donc voilà, ça c'était pour les monstres. Toc. Donc ensuite pour les magies. Alors, je joue 3 Sacrifice. Alors tout simplement la meilleure carte du deck. Pour moi c'est vraiment la meilleure carte du deck. Ensuite 3 habilités de l'invocateur. Donc si vous en avez une en super, j'en ai que 2 en super, donc j'en cherche une en super. Ensuite 3 typhons d'espace mystique. Ensuite 2 pods. Un Book of Moon. Un Snatch Steel, fraîchement revenu à la banne. Et un Raigeki. Donc certains seront surpris parce que je ne joue pas, rayon lumineux, enfin la Night Beam, pardon, Night Beam, voilà. Je ne la joue plus et je joue pas Storm. Alors Storm, c'est pas forcément une bonne idée de pas la jouer, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même 2 decks en ce moment qui vont un peu nous ennuyer, c'est-à-dire Burning Abyss qui réussit quand même à faire quelques petites choses, et encore et toujours Clifford. Mais contre Necro, Storm s'avère totalement inutile, je trouve. Même si ça peut peut-être se révéler utile. Mais pour l'instant, je les joue pas. N'hésitez pas évidemment à commenter. Hein. Donc ensuite, pour les pièges, 3 Ventis Emptiness. Donc ça, c'est vraiment là qu'on voit que j'ai vraiment adapté ma version contre Necrose. Donc 2 absorption de compétences, 2 transition de l'âme. Donc ces 2 cas peuvent se révéler très intéressantes contre Necrose durant le tour adverse. Personnellement, j'adore cette carte. Je trouve qu'elle est super sympathique à jouer. Donc voilà. Ensuite, 2 Mirror Force. Donc ça, c'est vraiment contre Necrose. Que contre Necrose Clifford.
Tout simplement parce que ça peut vraiment renverser une game. Je trouve que cette carte peut vraiment faire rager plus d'un joueur de Nécrose. Et rien que pour ça, c'est vraiment génial cette carte. Ensuite, un hommage torrentiel, donc encore une fois, une carte pour contrer Nécrose. Tout simplement parce que des fois, un Nécrose peut s'avérer être ambitieux et invoquer plein de monstres, faire plein d'irrituels, histoire de dire, voilà, soit je vais caser l'OTK, soit je vais infliger un maximum de dommages. Donc moi j'ai calé un hommage torrentiel, rien que pour dire, bah tu vois, tu n'auras pas le contrôle du terrain ce tour. Donc voilà, et la petite bottom qui finalement c'est un peu la même chose pour les deux. Donc voilà, ça c'était pour le main deck. Donc je vous présente de suite l'extra deck. Donc on commence avec le Dragon Gaïa, le guerrier chargeur de tonnerre. Très bonne carte qui va avec celle-ci. Donc Duranda Artefact qui est vraiment une excellente carte dans le format de fait que moi personnellement je pense que ça peut vraiment permettre de refaire sa main. Ensuite numéro 61 qui peut vraiment nous permettre de faire game un peu en mode parapatéticienne, mais ceci dit ça peut toujours s'avérer être utile. Gantley Launcher qui peut vraiment s'avérer être une bonne carte. Riposter Bouncer Photon, j'ai vraiment réfléchi beaucoup avant de la jouer. Mais je pense vraiment que cette carte peut avoir un énorme impact dans le sens où une fois qu'on va la caler, va falloir réfléchir à quand on va activer son effet. Mais de toute façon, ça égale un Trishula et ça peut vraiment énerver le deck Necrose encore une fois. Donc ça c'était pour les niveaux au-delà de 4. Donc évidemment après il y a la toolbox de niveau 4. Donc ça c'est vraiment les deux cartes pour ennuyer les decks. Ça serait plus contre Clifford. Ça c'est contre tous les decks. Donc voilà. Le numéro 101 qui est vraiment revenu dans les extra decks. Pour la simple et bonne raison que en général un Necrose, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Necrose mais voilà. Cette carte est vraiment super forte pour la simple et bonne raison que le Necrose va invoquer tous ses monstres en mode attaque en général. Donc du coup, comme ils ont été invoqués SP dans la quasi-majorité du temps, ça permet de faire du -1 au Necrose. Donc le Heartland Draco pour essayer de finir en beauté. Le Castel, car ça reste Castel, ça reste une super bonne carte. Et les 5. Alors là, on serait plus dans cette... dans les 5 cartes que je vais vous montrer, c'est vraiment histoire de gêner l'adversaire. Donc le loup sinistre diamant qui peut vraiment s'avérer être une bonne carte pour détruire les ressources adverses. Je pense notamment contre le Yosenju. Le chevalier exciton qui peut éventuellement renverser une game à l'image de Mirror Force. L'Abyss Dweller qui reste une carte vraiment intéressante, un peu contre Necrose et beaucoup contre Burning Abyss. Cowboy Gagaga, bon, il n'est plus à présenter dans la majeure partie des cas, il finit le duel avec son effet. Et le numéro 80, Rhapsody Furax, qui est tout simplement une excellente carte contre Necrose. Donc voilà. Alors c'était ma deck profile, n'hésitez pas à commenter, liker, ça fera de vous des gens chics, donc ça serait sympathique à vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je voulais vous parler d'une association, ça s'appelle la Bourse AD, c'est à Poitiers, à l'emplacement universitaire. Donc je vous mettrai les coordonnées dans la description de la chaîne. C'est un de mes amis qui préside cette association. Donc c'est pour tout ce qui est jeu. Vous pouvez venir avec vos cartes Yu-Gi-Oh, vos cartes Magic, tout ça, vous serez absolument pas perdu, je pense. Et il propose des JDR et autres. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Ensuite, je pensais faire une autre FAQ vu que j'ai totalement loupé la dernière malheureusement à cause de mon portable, de ma caméra pardon. Donc voilà. Je vous remercie à tous et puis bye, à plus.